Le film commence avec John Henry Clayton qui revient dans sa ville natale de Fowler, dans le Wyoming, après de longues années d'absence. Il arrive dans la maison de son enfance et retrouve son père sévère, le révérend William Clayton. Son père l'informe que sa mère est décédée et lui exprime sa déception de l'avoir vu abandonner la famille pour devenir un pistolero. Le révérend remarque que John ne porte pas d'armes et lui en demande la raison. John répond qu'il a laissé cette vie derrière lui. Par la suite, John se rend sur la tombe de sa mère. Quelque temps plus tard, John et son père vont en ville pour acheter des provisions. Les habitants reconnaissent à peine John, mais le propriétaire du magasin, Monsieur Parsons, se souvient de lui comme de quelqu'un qui était parti à la guerre. Son père l'envoie au bar chercher du cidre. Au bar, lorsque John se présente comme le fils du révérend, un voyou nommé Frank Tillman se moque de lui car il ne porte pas d'armes. Frank se vante d'avoir tué 4 personnes, mais John ne le connaît pas. Un homme nommé Dave Turner intervient et chasse les voyous. John se souvient de Dave, qui le félicite d'avoir vaincu Big Jim Westfield des années plus tôt. Cependant, John insiste sur le fait qu'il ne cherche pas d'ennui et quitte les lieux. Le révérend Clayton explique qu'un riche homme d'affaires nommé James McSherty a engagé des hommes comme Frank et même des pistoleros comme Dave pour harceler les agriculteurs locaux afin de les forcer à vendre leurs terres pour l'expansion du chemin de fer. Le révérend soupçonne que le retour de John pourrait être lié à cette situation, mais John le nie. Plus tard, on voit John en train d'abattre des arbres pour défricher leur terrain, un souhait que sa mère avait toujours eu sans jamais le réaliser. Ce soir-là, le révérend invite John à assister à l'office religieux du lendemain, espérant qu'il reviendra vers Dieu et qu'il renoncera à la violence, mais John refuse. Le lendemain, John continue de défricher le terrain pendant que son père se rend à l'église. Après l'office, les habitants se réunissent pour discuter de l'idée d'engager un pistolero, car leur shérif les a abandonnés pendant la nuit. Le révérend William s'oppose fermement à cette idée, affirmant que la violence n'est pas la solution. Il dit avoir envoyé un message au maréchal des États-Unis pour demander de l'aide, mais les habitants lui répondent que personne ne viendra car ils sont pauvres et que la loi ne se soucie pas d'eux. Pendant qu'il travaille la terre, John reçoit la visite de son ancien amour, Mary Alice. Elle est mariée depuis 8 ans à un autre homme, Tom Watson, et a un fils. Mary Alice avoue qu'elle avait attendu John, mais après des années sans nouvelles, elle a refait sa vie. Pendant ce temps, en ville, Frank et son gang prévoient de menacer Daniel Peterson pour le forcer à vendre ses terres. Peterson se présente en ville, et Frank le bête brutalement devant tout le monde. John assiste à l'attaque et intervient calmement, demandant à Frank d'arrêter pour qu'il puisse ramener Peterson chez lui. Frank défie John en lui demandant ce qu'il compte faire, mais John répond simplement qu'il ne fera rien. Frank laisse alors John emmener Peterson et les habitants l'aident. Ce soir-là, au dîner, John semble agité. Il parle de ses expériences pendant la guerre et remet en question la présence de Dieu après avoir vu tant de bonnes personnes pieuses mourir. Son père se met en colère et accuse John d'avoir choisi ce chemin en allant à la guerre pour tuer. Le lendemain, Dave, Frank et leur gang arrivent à la ferme des Peterson. Peterson se tient prêt avec son fusil, mais Dave essaie de le convaincre de penser à sa femme et à ses enfants s'il venait à mourir. Peterson baisse sa garde, mais soudain Clyde, l'un des hommes de Frank, lui tire dessus et le tue. Clyde se moque de Dave. Dave abat immédiatement Clyde et défie les autres, mais personne n'ose agir. Après les funérailles de Peterson, les habitants envisagent d'offrir $200 à John pour qu'il les défende, mais le révérend William refuse fermement en leur nom, déclarant que John a laissé cette vie derrière lui. Pendant ce temps, Dave rencontre McSherty pour discuter des actions de Clyde. McSherty est indifférent, voire satisfait que la veuve de Peterson et 2 autres familles aient accepté de vendre leurs terres. Il loue l'approche agressive de Frank mais dit qu'il a toujours besoin de Dave si jamais John venait à reprendre les armes. À la ferme, John continue de défricher le terrain et se dispute violemment avec son père. John l'accuse d'être déçu que ce ne soit pas lui qui soit mort à la place de son frère William. Le révérend Clayton le nie et lui dit que ce n'est pas ce qu'il ressent. Ailleurs, Frank et son gang tentent d'intimider Monsieur Chadwick chez lui, mais les habitants leur tendent une embuscade et tuent l'un des hommes de Frank. Les survivants, dont un Frank blessé, prennent la fuite. Frank soupçonne un traître parmi eux et exécute l'un de ses propres hommes. John rend visite à Mary Alice et il se remémore le passé. Avant la guerre, John lui avait offert un ruban rouge pris dans ses cheveux, lui demandant de le lui rendre si elle l'aimait toujours. John sait que Mary Alice est mariée à Tom et part discrètement. Sans qu'il le sache, Tom assiste à la scène. Cette nuit-là, Tom interroge Mary Alice sur ses sentiments envers John. Elle le rassure en lui disant qu'il est son mari et qu'elle n'a aucun regret. John, de son côté, conserve toujours secrètement le ruban rouge fané. McSherty réprimande Frank pour avoir semé le chaos parmi les habitants, le prévenant que ses actes pourraient susciter une résistance. Le lendemain, Frank tue Chadwick. La veuve de Chadwick vend ensuite ses terres à McSherty, mais déclare amèrement qu'elle cracherait sur sa tombe s'il venait à tomber. Un jour, John et son père se trouvent en ville pour acheter des provisions lorsque Frank et son gang arrivent et coupent la file. Frank renverse volontairement une boisson et force John à nettoyer. Alors que John tente de partir, il l'attaque violemment. Son père appelle à l'aide, mais personne n'intervient. Mary Alice essaie d'intervenir, mais Tom la retient. Finalement, Tom aide à ramener John chez lui,
accompagné du révérend. Au bar, Nick Certi profite de la situation pour convaincre Tom de vendre ses terres et d'emmener sa famille loin de Fowler. Tom accepte. Le lendemain, Dave rend visite à John et le supplie de ne pas chercher à se venger. Il lui dit qu'ils ne se connaissent peut-être pas bien, mais qu'il le considère comme un ami, car ils étaient tous deux soldats. John le rassure en disant qu'il ne veut pas d'ennui. Quelques jours plus tard, John se rend à l'église, ce qui fait pleurer son père de joie. Après la messe, Marie-Alice accueille chaleureusement John, mais Tom intervient et exige que John admette qu'il n'aime pas Marie-Alice. John reste silencieux et s'éloigne. Prenant conscience de son erreur, Tom annule la vente de ses terres et informe Nick Certi de son changement d'avis. Nick Certi est furieux et menace de représailles. John prie seul à l'église, puis son père le rejoint. John lui avoue qu'après la guerre, il a erré de ville en ville jusqu'à ce qu'il arrive à Norton, au Kansas, où il s'est battu dans un bar et a accidentellement tué un garçon du même âge que son frère William. John est dévasté et se blâme. Pendant ce temps, Nick Certi annonce à Marie-Alice qu'il ne leur reste que 32 heures, car Tom avait initialement accepté de vendre la terre. Marie-Alice, désespérée, demande de l'aide à John, mais il l'exhorte à accepter l'offre de Nick Certi et à quitter la ville pour sauver la vie de Tom. Cette nuit-là, le révérend William rend visite à Nick Certi pour plaider la cause de Tom, mais il est froidement rejeté. En repartant, Frank et son gang attaquent et poignardent le révérend. Heureusement, les habitants le sauvent et l'emmènent chez un médecin. Nick Certi réprimande Frank pour avoir agi sans ordre. Le lendemain matin, John est au chevet de son père, qui sort du coma. Le révérend supplie John de ne pas chercher à se venger, craignant que cela ne le détruise. Mais John est convaincu que cela ne pourra se terminer que par la violence, la seule voie qu'il connaisse. Il récupère son arme cachée et passe par le magasin pour en obtenir une autre. Monsieur Parsons lui prête un revolver rare, un lama, avec 9 balles et un canon de calibre 10. Résolu, John se rend au saloon de Nick Certi. Là, il demande à voir Little Ned, qu'il tue avec le lama. Il dégaine ensuite son arme et avertit les jeunes hommes de partir s'ils veulent vivre. John abat avec habileté tous les hommes sauf Frank, qui s'enfuit à l'étage, mais John le tue d'une balle dans la tête. Alors qu'il quitte le bar, John est confronté à Dave. John lui dit de partir, mais Dave répond qu'il ne le peut pas, c'est leur travail. Il se prépare à un duel. John admet que le lama est lourd et le désavantage. Il demande à Dave la permission d'entrer dans le saloon pour récupérer sa pointe de flèche. Dave accepte, mais à l'intérieur, John monte à l'étage et confronte Nick Certi. Ce dernier, nerveux, arme au poing, est trop lent et John là-bas, son corps tombe dans la rue. Avec la mort de Nick Certi, Dave baisse son arme et laisse partir John, sachant que des chasseurs de primes ou d'autres viendront. John décide alors de quitter la ville. Son père le supplie de rester, mais John promet qu'ils se reverront. Un an plus tard, lorsque Marie-Alice meurt, John n'assiste pas aux funérailles, mais un ruban rouge fané est retrouvé noué à sa pierre tombale. Après la mort de son père, John ne revient plus jamais à ce moment-là, il ne revint plus.